Shalom Aleichem les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un très grand honneur pour moi de partager le coaching de la semaine avec vous, le petit rendez-vous, le petit kiff qui vous aide à évoluer et à passer toutes vos difficultés. La question de la semaine, comment ça se fait que le jour où j'ai envie de me prendre la main, le jour où j'ai envie de faire des efforts, alors il y a toujours la même chose qui se passe. Il y a de la lourdeur qui s'installe à l'intérieur de moi. Des fois c'est des palpitations, des fois c'est des questions, des fois c'est des remises en question trop fortes pour m'aider à passer à l'étape suivante. Alors que j'ai une super bonne volonté, j'ai envie d'évoluer et de ne plus me laisser aller. Je ne vous ai pas raconté, hier j'étais avec un juif au téléphone. Un juif rempli de volonté, un petit chocolat rabotaille, une douceur. Et là il me raconte que à chaque fois qu'il va à la choule le vendredi soir et qu'il entend la paracha de la semaine, il a l'impression que Hachem lui parle. Qu'il lui récapitule toute sa semaine, toute sa vie. Donc rabotaille, ce message il est actuel. Me dit le pasouk, Ubayom Ekim et Mishkan. Kissa Yana Mishkan, le jour où toi, le juif, tu veux commencer à ce qu'on appelle construire un Mishkan. Le juif, il est appelé son nom Chassidut. Mishkan, c'est l'endroit où la présence divine doit résider et désire résider. Le jour où tu as compris le message que si tu ne mets pas Hachem dans ta vie, tu n'arriveras à rien. Il y a plein de gens qui croient que pour réussir dans leur vie, il faut mettre la religion de côté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas la bracha dans l'œuvre de leurs mains. Ils n'ont pas la réussite après leurs efforts. Et ils ne comprennent pas le message, ils sont entêtés. Et même le jour nous dit la paracha, où tu as envie de faire entrer Hachem dans ta vie, tu vas dans le bon chemin. Tu te prends en main. Kissa et Ananata Mishkan. Là, il y a une nuée qui vient se poser sur toi. Nous dit le Rav Noah Bozovski, célèbre auteur du Netivot Shalom. Cette nuée, c'est ta difficulté. C'est la pénombre, c'est tes questions. C'est ce qu'on appelle les bilboulim, les remises en question. Mais ce qu'on a oublié, c'est que cette nuée-là, elle s'appelle nuée de gloire. C'est pour t'amener à la gloire. C'est pour t'amener à l'adresse que tu as marquée dans le GPS. La destination où tu veux arriver. Celle que tu désires pour arriver à tes rêves. Et là, vous avez posé la question, les amis. Pourquoi on doit souffrir, nous, les juifs? La réponse en un mot, vous la connaissez. Il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour maigrir. Là, vous avez posé une deuxième question. Comment ça se fait qu'on voit des gens qui sont super heureux? On a l'impression qu'ils ont du shlom bayit, qu'ils sont super épanouis dans leur vie. Regarde un tel, regarde une telle. Comment ils sont heureux, comment ils ont réussi, ils ont une super situation. D'où ça vient tout ça? Pourquoi moi j'arrive pas? Pourquoi moi je dois souffrir pour y arriver? Alors là, on va vous donner une réponse qui fait très très mal. Et j'espère que vous allez vraiment attacher la ceinture. Ce qu'on voit dehors, on appelle ça un produit fini. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, on appelle ça un produit fini. C'est après coup, rabotaille, madame, monsieur, on fait un joli selfie, une belle photo. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont biglouché pendant 3 heures avant d'arriver à faire une belle photo. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont sué. On voit des photos où il y a des couples qui sont arrivés à une super destination. Ils ont dépensé plein d'argent. Ils ont l'air super heureux. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont disputés en chemin. Ça s'appelle un produit fini. Une fois, il y a une femme qui a raconté à ma femme qu'elle a commencé à déprimer. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand elle ouvre son téléphone, elle voit du bonheur. Elle voit que du bonheur. Dehors, le bonheur, et à l'intérieur, chas v'shalom, le malheur. Elle n'a pas tout ça dans sa vie. Elle a du mal dans son couple, elle a du mal dans sa vie. Quand elle voit ce qui se passe à l'extérieur, elle déprime. Alors elle a décidé d'arrêter, de regarder ce qui se passe dehors et plus introspecter ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle a retrouvé le bonheur à Botaï. Donc en 2 mots, les réseaux sociaux, les produits finis, ils nous amènent aux services sociaux. Ils peuvent détruire des familles, ils peuvent détruire une personnalité. Parce qu'on croit que la vie, c'est un produit fini. Alors les amis, on vous transmet un mot-clé aujourd'hui. Nuée de gloire. Ce mot-clé, on doit se répéter toute sa vie. La nuée, c'est la difficulté, mais c'est pour arriver à la gloire. Si j'ai compris ça, je suis armé pour affronter toutes les difficultés. Mais la paracha n'est pas finie. Sache qu'après l'effort, le réconfort. Il dit le Baal Shem Tov, après un effort, il y a ce qu'on appelle l'amtaka et la douceur qui arrive. Un beau jour, nous dit le Passouk, cette nuée-là, cette difficulté, elle va partir du Mishkan, elle va partir de toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Al-Pi Hachem Yachanu, Al-Pi Hachem Isaou. Maintenant, Hachem décide que tu dois te déplacer, que tu dois continuer ton voyage, tu dois récolter le fruit de tes efforts. Tu dois kiffer, tu dois sentir beaucoup de satisfaction personnelle. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi on fait tous ces voyages? Pourquoi la Torah nous raconte tous ces voyages-là? Tous ces voyages, toutes ces difficultés, ils sont dirigés vers un seul but, vers la terre d'Israël, vers la terre promise. Ce tzaddik-là, il a adoré la terre d'Israël, que son mérite nous protège. Et un jour, il a déclaré, tous mes chemins sont dirigés vers la terre d'Israël. Tous mes pas, tous mes gestes, toutes mes pensées sont dirigés vers un seul but, vers le but final, la terre promise. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis, pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots?
Toutes mes difficultés, toutes mes montées, toutes mes descentes sont dirigées vers le but final. Là où je veux aller. Et ça, il faut que j'en sois conscient. Alors maintenant, on arrête de se voiler la face. On arrête de regarder les produits finis. Et à chaque fois qu'on a un nouveau désir, une nouvelle ambition, on va prendre une petite feuille. Rabotage, c'est la clé de la semaine. Tu prends une petite feuille, un petit stylo. Tu marques en haut de la feuille, bravo, kol hakavod. Kol hakavod que tu te prends en main et que tu ne te laisses pas aller, que tu prends les rênes dans ta vie. Deuxièmement, n'oublie pas le mot-clé. Nuée de gloire. Il y a la difficulté et c'est pour arriver à la gloire. C'est normal, docteur, si c'est pas facile. C'est l'endroit où tu dois aller et c'est l'endroit où tu vas réussir. Troisième étape la plus importante. Après l'effort et le réconfort, sur le Baal Shem Tov, après toutes les difficultés là, il y a la douceur qui arrive, la satisfaction personnelle. Shabbat Shalom.